à tous, bienvenue sur My Little Budget, je suis vraiment très contente de vous retrouver. Je tourne cette vidéo, nous sommes le 29 novembre, il est donc temps de conclure ce mois. J'espère que pour vous ce mois s'est très bien passé, que vous avez pu faire de belles économies. J'ai eu une excellente nouvelle à vous annoncer, depuis le temps que je vous en parle, ça y est, nous avons eu l'accord d'Action Logement. Nous sommes enfin du coup passés chez le notaire pour signer l'acte authentique d'acquisition. Nous sommes officiellement propriétaires de notre terrain et nous sommes vraiment trop contents. C'est un beau cadeau de fin d'année. Il était temps, hein. Franchement, on commençait à être plein de désillusions avec mon conjoint parce que, en fait, petit récap pour ceux qui n'ont pas suivi la petite affaire, nous avons signé notre offre de prêt au Crédit Agricole le 23 juillet. Sauf que l'offre est valable 4 mois, donc elle était valable jusqu'au 23 novembre, et que comme nous avons le droit aux prêts à taux zéro, les prêts à taux zéro en fin d'année ne sont plus possibles, en tout cas jusqu'à ce que les barèmes de la nouvelle année arrivent, etc. Donc bref, c'était pas possible de prolonger l'offre du Crédit Agricole. Et en fait, nous, notre prêt dépendait aussi en partie d'Action Logement, donc le prêt accession à 40 000 € à taux 0,5. Sauf que c'est un dossier qui a traîné sur la longueur, hein, vraiment. Il y avait toujours un papier qui n'allait pas, il manquait un document, enfin voilà, plein de choses qui n'allaient pas. Et surtout que là, la date approchait, hein, clairement au 1er novembre, on savait toujours pas si on allait pouvoir devenir enfin propriétaire de notre terrain et pouvoir avoir ce projet qu'on avait de construction. Donc voilà, vraiment le gros stress qui s'est imposé à nous. Moi personnellement, j'avais beaucoup de difficultés à dormir la nuit parce que c'est vrai qu'on avait beaucoup avancé sur le projet, on avait rencontré le conducteur de travaux, on avait les plans de la maison, on avait été faire le plan de la cuisine parce qu'il le fallait déjà pour le conducteur de travaux, attention, on s'est pas trop emballé non plus, mais parce qu'il fallait l'emplacement des futures prises électriques de la cuisine, etc. Et donc du coup, avec ces avancements du projet, nous on s'est projeté en fait, on avait vraiment envie de cette maison, on voulait pas la lâcher. Et ouais, de savoir que ça s'est joué qu'à quelques jours, hein. Honnêtement, ça s'est joué à 10 jours près, hein. On a eu l'offre de prêt d'Action Logement très tardivement, mais on l'a eu. Donc c'est vraiment le gros soulagement. Je vous tiens évidemment au courant de ce qui va se passer. Je vous ferai des petits retours dès qu'il y aura des nouvelles intéressantes à propos du projet. En tout cas voilà, sachez que si jamais vous êtes dans la même situation que moi ou que vous allez l'être, avec Action Logement, il ne faut surtout pas lâcher. Il y a un moment où j'en suis arrivée à les appeler tous les 2 jours, si ce n'est pas tous les jours, pour avoir quelqu'un au bout du fil, parce que ce qu'il faut savoir avec Action Logement, c'est que votre dossier, il n'est pas traité par une seule personne. Votre dossier, en fait, il passe par tous les opérateurs possibles d'Action Logement. Dès que vous appelez, vous n'avez jamais la même personne au bout du fil, et en fait, il se relaye votre dossier pour se mettre dessus, mais il s'y attarde pas, en fait. Votre dossier, la personne que vous avez au téléphone ne le connaît pas. Et une fois qu'il aura raccroché, il passera à un autre dossier et votre dossier restera dans l'informatique, mais en soi, il passera entre les mains de tout le monde. Donc vraiment, il faut s'accrocher. Si vraiment vous avez un projet maison et que vous avez besoin d'Action Logement pour le financer, ne lâchez rien. Vraiment, ils peuvent être très casse-bonbons, pour être poli, mais ne lâchez rien, ça vaut la peine. Nous, ça y est, c'est fait. Donc voilà. C'était la super bonne nouvelle en cette fin du mois de novembre. On va pouvoir passer au bilan. Donc petit rappel des budgets, 180 € pour les courses, 160 € pour l'essence, 35 € pour l'esthéticienne, 10 € pour le coiffeur, 20 € pour la santé, 80 € pour les loisirs et les sorties, 20 € pour le divers et pour mon fils, 15 €. Et voyons voir tout de suite maintenant ce qui s'est passé. Alors, pour simplifier la vidéo, j'ai déjà vidé toutes mes enveloppes portefeuille dans le Filofax. Comme ça, je n'ai qu'un seul document, support pour l'argent. Mais sachez que depuis que j'ai mes enveloppes, en tout cas portefeuille, c'est vraiment pratique, mais de fou. On ne se mélange pas les billets. Puis c'est vrai que des fois, on prend l'argent, on va faire notre dépense, et puis quand on fait le retour
enfin quand on est de retour chez nous, on pense pas forcément à remettre tout de suite en ordre le portefeuille, le filofax, la feuille, tout ça, etc. Là, le fait d'avoir les enveloppes plastifiées dans mon portefeuille, ça m'aide énormément dans la gestion. Donc voilà, j'en suis très satisfaite. Alors, au niveau des courses, nous sommes allés à Leclerc le 14 novembre. La semaine suivante, c'était au tour de mon conjoint et nous avons fait un drive au Leclerc. Et le 17 novembre, j'ai dépensé 9 € parce que j'ai participé à un repas entre amis. En fait, nous, ce que nous faisons régulièrement avec mes amis, c'est que si on organise un repas tous ensemble, il y en a un ou deux qui font les courses et ensuite on se divise la note en plusieurs. Donc là, ma part était de 9 €. Il me reste donc 10,89 € dans l'enveloppe. Hop. Un joli billet de 5, sauf que là le billet de 5 ne va pas aller dans le défi, entre guillemets, dans le défi Noël comme d'habitude, mais dans tous les cas il me servira pour Noël quand même. Donc voilà, je suis quand même contente d'avoir un billet, un billet de 5, mais pour ce mois-ci ça n'a pas grand intérêt pour moi. Je ne compte pas les mettre de côté séparément. En fait, ce que je vais faire, c'est que pour Noël, étant donné que j'ai commencé les enveloppes budgétaires en juillet, je n'ai pas tout mon budget que j'avais prévu pour Noël. Donc, ce que je vais faire, c'est que toutes mes économies que j'ai mis de côté là, sur le mois de novembre, je vais les replacer pour Noël, en fait, directement. Il n'y aura pas de fonds d'urgence, il n'y aura pas de vacances ou voitures, etc. Ce sera juste Noël pour le mois prochain. Voilà. Alors, pour l'essence, il y a eu un petit couac. Malheureusement, avec, comme je le disais dans ma précédente vidéo, comme il y a du coup l'offre des 30 centimes chez Total Energy qui est terminée, et ben l'essence a augmenté. Et puis il a fallu qu'on roule un peu plus que d'habitude ce mois-ci parce qu'on avait des rendez-vous à droite à gauche, à la banque, etc. etc. Et j'ai dû remettre du coup 25 € là pour pouvoir finir le mois. Donc j'ai dépassé mon budget de 25 €. Je suis un petit peu déçue, mais bon, c'est le jeu, ça arrive. Et j'ai oublié, pardon, de remettre. Et je m'aperçois que je n'ai pas 89, mais 6, ouais, j'ai 91 centimes. Alors je ne sais pas ce qui s'est passé, il y a un décalage de 2 centimes. Bon, en soi c'est que 2 centimes. Mais j'ai 10,91 €, pardon, qui me reste dans mon enveloppe de course du coup. Pour l'essence, et ben moins 25 €. Voilà. Heureusement du coup que je me laisse une petite soupape de sécurité sur mon compte bancaire. Ça permet aussi de faire face à une dépense qui est un peu plus importante pendant un mois ou à une dépense imprévue. Donc là, j'ai un petit découvert sur mon compte mais qui est de 19,09 €, justement à cause de la dépense de gasoil en plus. Pour la beauté, donc un budget de 35 €. J'ai eu mon rendez-vous à 32, il me reste 3 €. Les 3 €, ce sont les seuls qui n'iront pas dans le budget Noël, étant donné que je vais les basculer dans mon enveloppe coiffeur. Parce que j'ai pris rendez-vous pour le 20 décembre, pour les fêtes, et que j'en ai pour 34,50 €. Donc là, je vais directement les basculer dans l'enveloppe coiffeur. Le mois prochain, je mettrai 10 € comme tous les mois, ce qui me fera 33 €. Et je remettrai du coup 35 € dans mon enveloppe esthéticienne. J'ai mon rendez-vous esthéticienne qui est déjà posé. Je vais donc remettre 35 €. Mon rendez-vous est à 32. Je rebasculerai les 3 € dans l'enveloppe coiffeur. Et du coup, j'aurai mon budget pour mon rendez-vous du 20 décembre. Donc voilà. La santé. Alors, la santé, j'ai dû emmener mon fils chez le médecin hier, en sachant que c'est sur mon compte en fait que je reçois les remboursements de la mutuelle. Du coup, on s'est dit que c'était plus facile que ce soit moi qui règle tous les honoraires de médecin de Gabriel, étant donné que c'est moi qui recevais le remboursement. Donc j'ai pris 9 € dans l'enveloppe parce que du coup je ne paye que le reste à charge en fait de la mutuelle. La sécu est directement déduite. Donc il me reste 11 €. Le tiers payant, voilà c'est ça.
Il a eu du mal à sortir celui-là. Non, le tiers payant. Voilà. Sorties et loisirs. J'avais un budget de 80 €, mais j'avais déjà fait une dépense avant de faire ma vidéo remplissage des enveloppes. Donc nous avons été manger une pizza le 10 novembre, nous avons été boire un verre au bar le 13 novembre, et puis nous nous sommes fait un petit resto le 24 novembre. Il me reste 12,90 € dans mon enveloppe. Je crois que c'est la première fois qu'il me reste autant dans mon enveloppe loisirs. Je suis vraiment contente. Après voilà, je pense que le temps il fait aussi. Voilà, je pense que ça y joue aussi. On est plus petite soirée chill entre amis à la maison. Pour mon fils, voilà, pour mon fils, 15 € de budget. J'ai été à Stocomanie lui acheter un petit ensemble pour Noël à 7,99 €. Et ce matin, je l'ai emmené chez le coiffeur. J'ai mis 5 €, mon conjoint 5 €. Il me reste 2,01 € dans mon enveloppe. Voilà. Dans le divers, un budget de 20 €. Je suis allée à la poste pour envoyer une lettre en recommandé à 6,95 €. Franchement, c'est un peu abusé, hein, les tarifs de la poste. Même le prix du timbre, hein, je trouve ça exorbitant. Heureusement qu'il y a beaucoup de choses qui se font par mail. Alors certains diront oui, ça se perd, le courrier, c'est mieux, etc. Moi, je trouve qu'au prix du timbre actuel, honnêtement, je suis bien contente que les mails existent. Je suis également allée acheter une guirlande pour mon sapin. Il me reste 15 centimes dans mon enveloppe. Voilà. Et au niveau des anniversaires. Alors les anniversaires, je vous rappelle un peu mon fonctionnement. J'ai répertorié tous les anniversaires que j'ai sur l'année. J'ai attribué un budget à chacun, ce qui me fait moi un total de 360 € que du coup je divise par 12 afin de mettre chaque mois une somme dans mon enveloppe. Et quand j'ai un anniversaire de prévu, parce que vous voyez, il y a des mois où je n'ai rien en fait, hein, donc j'accumule les 30 € par mois. Et quand il y a un anniversaire, au moins j'ai l'argent directement dans mon enveloppe et je ne la prends pas dans mon salaire du mois. Ce qui permet d'anticiper en fait les achats d'anniversaire. Donc là, au mois de novembre, j'avais 2 anniversaires et j'en ai un au mois de décembre. Ce qui était prévu, c'est que normalement j'avais un budget de 80 € pour le mois de novembre. Sauf que finalement, j'ai trouvé des petits cadeaux vraiment sympas, mais j'en ai eu pour moins de 80 €. Et là je suis allée dans un magasin et j'ai trouvé le cadeau d'anniversaire parfait pour mon ami au mois de décembre. Donc je l'ai pris avec le budget du mois de novembre. Donc voilà. Comme quoi des fois il faut pas mettre trop cher dans les cadeaux, il suffit juste de trouver le bon cadeau. Et là vraiment j'ai eu un coup de cœur et je suis sûre qu'elle va adorer. Ça va nous rappeler nos petites soirées avant que Gabriel ne vienne au monde. Elle va être ravie. J'ai trop hâte de lui offrir en fait. Et donc du coup ce qu'il s'est passé, c'est qu'il me reste 12,21 € dans mon enveloppe, en sachant qu'il y a déjà eu le cadeau d'anniversaire du mois de décembre qui a été acheté. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais laisser les 10 € dans l'enveloppe et je vais prendre les 2,21 €. Je vais laisser les 10 € dans l'enveloppe et le mois prochain, plutôt que de mettre 30 € dans la pochette anniversaire, je vais mettre 30 € pour le budget Noël en supplémentaire. Étant donné que le cadeau a déjà été acheté, j'ai tout recalculé par rapport à ma petite feuille de suivi. En laissant les 10 €, ça passe largement, étant donné que là, j'aurais dû ne plus rien avoir dans mon enveloppe, mettre les 30 € le mois prochain, dépenser les 30 € pour l'anniversaire de mon ami, et donc au mois de janvier repartir à zéro avec un budget de 30 € par mois. Donc voilà, je vais laisser les 10 €, ça me fera 10 € supplémentaires dans l'enveloppe, mais les 30 € du mois prochain, je vais les attribuer plutôt pour le budget de Noël. J'espère que c'est assez clair ce que je dis, j'ai l'impression de m'embrouiller moi-même. N'hésitez pas à me faire un retour s'il y a des choses que vous ne comprenez pas. Je serai ravie de répondre à vos questions. Et puis si cette méthode vous plaît et que vous avez envie de vous lancer, je mets toujours mon mail à disposition dans la description de la vidéo. Vous pouvez me joindre par mail et me poser des questions sur le fonctionnement, sur comment commencer, enfin toutes les questions que vous vous posez, je serai ravie d'y répondre, de vous aider.
Et je mets également à disposition mon budget planner que je me suis créé. Je vous l'envoie gratuitement en PDF. Et puis bah, c'est à vous par contre de l'imprimer, de le plastifier, de le mettre à la taille que vous voulez. Mais voilà, je vous le mets à disposition gratuitement. J'ai 3 thèmes, donc j'ai celui-ci que moi j'utilise, plutôt dans cet esprit-là rose poudré blanc. J'ai un rose marbré et j'en ai un plutôt champêtre avec plutôt des fleurs plutôt blanc, plutôt sobre. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire du coup lequel vous voulez. Et puis si vous ne savez pas, au pire, je peux vous envoyer les 3 et puis vous choisissez. J'avais dit qu'esthéticienne, il me reste, pardon, j'ai pas rempli au fur et à mesure, il me restait 3 euros. La santé, j'avais dit qu'il me restait 11 euros. Sortie et loisirs, je ne sais plus. 12,90. Pour le divers, il me restait 15 centimes. Et pour Gabriel, je n'ai pas noté, il me restait... Pour Gabriel, il me restait 2,01 €. Donc voilà, ce qui nous fait donc un total... Alors, l'essence, comme c'est en virtuel, je ne le compte pas dans le total. Par contre, je sais que du coup, j'ai un découvert sur mon compte. Mais voilà, je ne le décompte pas dans mon total. Là, ce mois-ci, j'ai donc réussi à économiser 39,18 €. Donc 39,18 €. Je pense qu'avec le fait de faire le dispatchement par quinzaine, ça aide beaucoup pour ne pas tout dépenser en même temps. Donc voilà. Donc 39,18 € d'économiser. Ce que je vais faire, c'est que je vais garder avec moi pour mon enveloppe Noël. Pour l'enveloppe Noël. Donc vous voyez, il me reste 17,97 € sur les 65 € que j'avais réussi à mettre de côté dans mon défi des 5 €. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter donc 10, 20, 25. Là, c'est exceptionnel, hein, c'est vraiment parce que je n'ai pas mon budget pour Noël et que le mois prochain, ça risque d'être un peu compliqué. Donc voilà, je garde les sous pour Noël. Et l'année prochaine, ce sera beaucoup mieux anticipé vu que du coup, ma méthode, je la commence dès janvier. Donc dès janvier, je vais pouvoir économiser pour le Noël de l'année prochaine. Donc j'aurai un budget plus conséquent. Donc j'ai dit 25. 25. Là, nous sommes à 30. 25. 2, 3, 4, 5, 6, 7... 7... Allez, on va se garder 1 € en petite pièce. Voilà, donc ça, je rajoute ça dans mon enveloppe Noël pour le budget du mois prochain. En sachant que, honnêtement, ça ne suffira pas et que j'aurai besoin de rajouter. Donc 10, 20, 25, donc j'ai dit 25, 30. Et là, j'ai 38 € en plus dans mon enveloppe Noël. Voilà. Eh ben écoutez, du coup comme il n'y a pas de... Comme j'ai gardé pardon, l'argent de mes économies pour Noël et que je ne les redispatche pas dans mon classeur des épargnes, je vais juste mettre la petite monnaie dans ma tirelire. Voilà. Voilà. Donc, dans la tirelire, actuellement, nous avons 18,88 €. J'espère que c'est bien. Oui, voilà, 18,88 €. Je vais donc rajouter, alors, 20, 40, 60, 60, 80, 90. Nous sommes à 1 €, 1,10 €, 1,14 €, 1,16 €, 1,18 €. Allez, c'est parti. Nous sommes donc à 20,06 €.
Voilà. Ah si, et du coup, dans mon LEP, j'ai aussi réussi à augmenter étant donné que j'ai touché une deuxième prime Boursorama. Donc merci à la personne qui a ouvert son compte et qui s'est servi de mon code parrainage. Grâce à toi, j'ai pu mettre de nouveau 130 € de côté. Donc je suis à 390 € sur mon LEP. Donc c'est vraiment énorme et je suis vraiment trop contente. Merci à toi. Donc nous allons faire le calcul. Donc là, nous sommes à 712,06 €. Et je le rappelle, depuis juillet quand même. Enfin voilà, si vous aviez encore des doutes sur le fait que cette méthode marche, je pense que j'en suis la preuve, même avec un petit salaire. Avec un salaire modeste, mais je veux dire, voilà, un salaire où mes charges fixes sont assez importantes et que je n'ai pas énormément de reste à vivre, vous pouvez réussir à mettre de l'argent de côté, c'est possible. Donc voilà, sur ce, je vais également du coup remplir mon défi des centimes. On va pas l'oublier celui-ci. Nous avions 1,18 €. Donc 1,18 €. Hop. Ah ben non, je me suis trompée. À chaque fois, je me trompe. Bon, je passerai un petit coup de souris sur la case que j'ai cochée qui n'était pas la bonne. Donc voilà. J'espère que cette vidéo bilan vous aura plu. Encore une fois, si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à me la poser. Je serai ravie d'y répondre. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner. Moi, ça m'encourage pour la suite. Et puis, on se retrouve la semaine prochaine pour le remplissage des enveloppes du mois de décembre. Et puis, du coup, nous établirons notre budget en incluant, du coup, Noël. Je suis désolée, je me suis aperçue en faisant le montage de ma vidéo qu'en fait, oui, j'avais bien rempli le mois de novembre, mais je n'avais pas modifié mon total, donc je viens de le faire. Et depuis juillet, j'ai réussi à mettre 230,51 € de côté, uniquement avec ce qu'il me restait dans les enveloppes. Et je me suis également aperçue que je me suis trompée dans mon total des épargnes, étant donné que je n'avais pas supprimé mon budget de Noël, vu que du coup, je considère que maintenant, il n'y a plus d'épargne pour Noël, vu que tout va être utilisé le mois prochain. Donc, j'ai refait mon calcul et ce qui me donne 647,06 €. Je vous souhaite à tous une très bonne fin de mois de novembre. Je vous dis à très bientôt. Au revoir!